Dernier orateur inscrit dans la discussion générale, Monsieur Pascal Popelin du groupe socialiste, écologiste et républicain pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le garde des Sceaux, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le combat contre le terrorisme et pour la préservation des intérêts supérieurs de notre nation est un enjeu qui mérite de mobiliser toutes les énergies et toutes les bonnes volontés, singulièrement face à la menace élevée qui pèse sur la France. Il nous oblige à faire preuve d'écoute, d'ouverture et de respect. C'est dans cet esprit que j'ai abordé le contenu de la proposition de loi dont vous êtes l'auteur, Monsieur Ciotti, avec quelques-uns de vos collègues du groupe Les Républicains. Je l'ai aussi abordé, vous le comprendrez, avec le regard particulier de celui qui a contribué à la construction législative de la quasi-totalité des textes relatifs à la sécurité des Français depuis le début de cette législature, dont quelques-uns en tant que rapporteur. Je crois pouvoir donc témoigner ici de la détermination du gouvernement et de la majorité à trouver les nécessaires et utiles voies de concordance possibles entre nous sur ces questions. Cette volonté de rassemblement nous a conduits à intégrer dans la loi, à chaque fois que nous l'avons estimé possible, des mesures proposées par l'opposition parce qu'elles nous paraissaient fondées, applicables et respectueuses des principes fondamentaux de notre droit. Nourris de cette expérience, animés par le souci de faire ici preuve de sincérité et d'honnêteté intellectuelle sur ce que m'a inspiré la lecture de votre texte, je ne peux malheureusement n'exprimer que des regrets. Regrets d'abord que votre discours remette en cause sans cesse en question l'ambition de notre majorité d'avancer ensemble sur ces sujets, guidés par le même esprit de responsabilité et de vérité. Voilà pourquoi, compte tenu de ce que nous avons fait depuis 2012, a fortiori quand on sait ce qui a été fait ou n'a pas été fait durant les 2 précédents quinquennats, je vous le dis, Monsieur Ciotti, il m'est insupportable de vous entendre oser qualifier notre action de laxiste. Regret ensuite que votre proposition ne soit qu'un recyclage de fausses solutions qui ne résistent pour la plupart ni à l'analyse juridique, ni à la réalité opérationnelle, ce dont nous avons déjà maintes fois débattu et dont il a été rappelé un certain nombre d'exemples concrets durant cette direction générale. Alors nous ne nous étions pas concertés, mais Colette Capdevielle l'a déjà dit, errare humanum est, perseverare diabolicum. Et ce n'est pas l'abus de titres et de sous-titres tout à la fois vendeurs, mais aussi à fort potentiel de crispation qui contribueront à rassurer nos compatriotes et apporteront l'apaisement dont j'estime que notre société a le plus grand besoin après les drames qu'elle a vécus. Regret encore que cette perpétuelle recherche de distinction et de visibilité sur ces sujets d'importance vous projette sans cesse dans une improbable surenchère dont vous semblez ne pas mesurer qu'elle ne profite même pas à la droite républicaine, mais qu'elle sert des intérêts dangereux pour la pérennité de notre démocratie. Votre texte s'inscrit malheureusement pleinement dans la tradition de ces lois d'affichage qui soignent davantage l'habillage que la qualité juridique de leur contenu. Les mesures que vous proposez ont pour ambition de faire appel à ce fameux bon sens que vous vous plaisez à qualifier de populaire, sans doute pour faire oublier que l'histoire de votre famille politique ne s'inscrit pas dans cette tradition populaire. Mais elles sont en réalité soit inapplicables, soit inopérantes, soit contraires aux principes protecteurs érigés dans notre Constitution. J'ai bien compris que vous n'accordiez plus crédit aux arguments de droit. Certains, au sein de votre famille politique, se disent même prêts à balayer d'un revers de main l'héritage de 2 siècles de construction démocratique. Je considère pour ma part que cela reviendrait en fait à tomber dans le piège que nous tendent nos agresseurs qui n'aiment ni la démocratie ni la liberté. Vous ne semblez pas davantage sensible à l'expertise des professionnels de terrain qui sont aux avant-postes dans la lutte contre la nébuleuse terroriste, au premier rang desquels les magistrats et les représentants de l'ordre. Je n'en ai pas trouvé beaucoup pour juger votre assemblage utile à leurs pratiques quotidiennes.
J'en ai entendu quelques-uns, en revanche, dont la parole publique est pourtant toujours neutre et demeure mesurée, en souligner les limites, tout comme les dangers. Parce que notre pays est exposé à une menace terroriste élevée, parce que notre démocratie est attaquée, parce que certains de nos compatriotes doutent d'elle, comme ils doutent depuis bien longtemps de leurs élus, quels qu'ils soient. J'aurais aimé que cesse le temps de la caricature dans le débat public, au moins sur un sujet aussi important que la sécurité des Français. Pour ne pas céder à ce penchant qui ronge notre démocratie, voter la motion de rejet proposée par le groupe socialiste, écologiste et républicain que Sébastien Prétra-Saintat va défendre à l'instant me semble un devoir. C'est en conscience ce que je ferai. Merci, Monsieur Poplin. La discussion générale est close.